Les niveaux d'endettement personnel en pourcentage du revenu mensuel n'ont jamais été aussi élevés en Afrique du Sud. 71% pour les propriétaires les plus faibles et les propriétaires les plus élevés. C'est important quand on doit dépenser 7 rands sur 10 pour rembourser sa dette. Il ne restera pas grand-chose. L'économie la plus industrialisée d'Afrique ayant plongé après la crise de la Covid-19, les gens sont devenus beaucoup plus vulnérables et gênés sur le plan financier. Nous avons observé un modèle de rachat massif. Ainsi, à partir de la voiture actuelle ou précédente, le véhicule suivant est généralement un modèle inférieur ou un dérivé inférieur. Et cette tendance s'est poursuivie au cours des 21-24 derniers mois. Toute personne faisant face à la dette, quelle qu'elle soit, en ressent les effets, peu importe son âge. Certains des consommateurs les plus jeunes, probablement ceux qui achètent un véhicule pour la première fois, il leur a été très difficile de disposer d'une marge de manœuvre supplémentaire pour faire face à cette augmentation de près de 500 points de base au cours des 2 dernières années. Je pense que personne ne s'y attendait. Et comme on le sait, pratiquement tous les accords de paiement échelonnés des véhicules en Afrique du Sud sont liés au taux préférentiel. Par conséquent, chaque fois que ce taux augmente ou diminue, on le ressent immédiatement. Plusieurs facteurs comme la pandémie ont faussé les données au cours des 2 dernières années, mais il est indéniable que la situation du secteur automobile a changé. L'électricité était en quelque sorte sous contrôle et nous avons tout de même constaté une baisse de 9,7% des véhicules de tourisme en glissement annuel. Les dépréciations et les saisies sont probablement le moyen le plus facile de constater comment se porte le secteur du financement automobile. Cependant, tous les fournisseurs de crédit ne ressentent pas la même pression. Certaines entreprises ont pris leurs précautions. Il est très important de faire une bonne analyse de crédit pour que les clients utilisent des produits qu'ils peuvent se permettre, de sorte qu'ils restent dans ces normes beaucoup plus longtemps et qu'on évite le processus très indésirable de repositionnement. Tout n'est pas si sombre, les consommateurs sont toujours actifs, mais ils sont aussi un peu plus prudents en raison des taux d'intérêt élevés. Nous constatons une augmentation des demandes d'une année sur l'autre et d'un mois sur l'autre. Essentiellement, l'appétit est là parce que les Sud-Africains aiment leurs voitures. Ils ne les utilisent pas nécessairement, mais pour nous, c'est une bonne indication d'un secteur qui tourne encore fortement sur ses roues. L'économie sud-africaine est à l'arrêt malgré les efforts faits par le gouvernement pour stimuler la croissance. Le secteur automobile n'a pas échappé à la crise et les gens se sont adaptés en réduisant la taille de leurs véhicules ou en optant pour des marques moins chères.